La cuisine, ce n'est qu'une transition temporaire pour moi. Ma vie à moi va reprendre son cours normal. Entretien à la salle de boxe Fluao. Papa, je sors d'ici, Où vas-tu faire ça? je vais courir après mes rêves. Courir après quoi? Espèce de bon à rien, je t'ai dit de trouver quelqu'un qui fait des pigeons rôtis. Comment se fait-il que tu n'y arrives jamais, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu penses toujours à utiliser l'argent des étrangers pour racheter des barbecues chinois? Tu crois que ça peut marcher, ton truc? Monsieur, vous allez bien? Je vous demande pardon? Bonjour, patron. Qu'est-ce que tu attends? Présente-toi. Bonjour, patron. Je m'appelle Gao Dalei. Mon rêve est de devenir boxeur professionnel et tout ce qui me manque, c'est une opportunité. Je crois qu'avec mon talent et mes efforts, si seulement vous me donnez un point d'appui, je pourrai vous aider à soulever le monde entier. Je vais vous faire une démonstration. Un petit bout de combat libre. Stop, arrête de baratiner. Le combat libre, on va oublier. Arrête, arrête de rouspéter. Laisse tomber la lutte libre. Fais voir, danse un peu pour moi. Danser, Tu vois? Qu'est-ce que t'attends, figé? Va là. Enlève tes chaussures. Lève-toi. bonjour mesdames. Tourne-toi. Oh. Ma maison est au nord-est, à Jinzhou, province du Liaoning, là où il y a des champs entiers de soja et de sorgho. Près des montagnes vertes et des eaux claires, devant la porte se trouvent deux grands peupliers blancs. Ça. Mon père, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui a été blessé? la force de l'inculture. Tu sais ce que c'est? Ceci est un prix que j'ai gagné lors d'un concours de cuisine japonaise en France.
Mais ce n'est pas possible, mon garçon. Comment peux-tu être aussi inconscient? J'ai dépensé tellement d'argent pour t'envoyer étudier le cinéma en France, et tu me ramènes un prix de cuistot? Oh papa, tu ne peux pas comprendre. Comment appelle-t-on ça? On appelle ça être un slasher. J'ai une autre identité, je suis un blogueur culinaire avec plus de 2000 abonnés sur Internet. Tu penses que j'ai gaspillé mon temps à étudier? Hé mon frère, j'ai un peu froid. Demande à ton oncle de m'installer un four ici, s'il te plaît. Qui traites-tu de crétin? Tu crois que je ne t'enverrai pas en Afrique? Dis donc, ma belle, tu es super jolie. Tu vas bien prendre un verre avec ton pote, non? Puisque tu n'as rien à faire, allez, viens. Ton pote s'ennuie tout seul, viens boire un coup avec tes deux potes. Tu parles à qui, là? Mais enfin, tu es en train de te moquer de nous deux, c'est bien ça, hein? T'es qui, toi? Retire ta patte de là. Lâche-moi. Tu sais pas sur quel territoire tu es. Peut être. Tu parles à qui, là, petit minable? C'est une chance pour toi que ton pote te remarque. Tu le sais, ça? Vous êtes ensemble, tous les deux? Ta mère ne t'a pas appris comment parler aux jeunes filles? C'est quoi cette jeune fille? T'as du cran, hein? C'est qui? C'est à toi et à lui. Merci beaucoup pour tout à l'heure. De rien. De toute façon, je n'ai pas fait grand-chose. Rien que pour ton courage, ton sens du devoir, je dois absolument t'offrir un repas aujourd'hui. En plus, je n'ai toujours pas déjeuné. Alors, ça me va. Viens manger chez moi, justement. Chez toi? Oui. Alors, tu as beaucoup attendu? Non, non. Viens, goûte mes brochettes grillées. D'accord. Toi, Quoi? Moi, je bois ça. En fait, je supporte pas bien l'alcool. Allez. On mange des brochettes. Ça marche? Laisse-moi goûter ta cuisine. Alors, C'est super bon. Écoute, je te le dis, les grillades de Jinzhou, j'ai pratiquement goûté à tout. Les tiennes sont particulièrement réussies. Ce sont les meilleures que j'ai mangées. n'exagère pas un peu, non? Tu ne me crois pas? Goûte par toi-même. Non, je ne mange pas. Je sens cette odeur tous les jours. J'en ai ma dose. Allez, allez, goûte un peu, s'il te plaît. Non, je ne mange pas. Je t'en fais griller d'autres, ça te va? Oui, oui. J'en grille. D'accord, d'accord, tout me va. Pourquoi tu te comportes comme un enfant? Tu en as même sur le coin de la bouche. Bon, je vais te faire griller d'autres brochettes.
Elle est partie sans même dire au revoir. Elle aurait au moins pu ajouter mon contact, quoi. C'est trop bien, non? Alors, petit gros, ça marche ou pas? Arrête de regarder toutes ces mini-séries de merde sur la plateforme. Grand frère, ces mini-séries sont super. Le chef nous a envoyés pour régler l'affaire de Vieux Gao. Tu sais bien quelle est ma vision des choses, bordel. Même en trichant, vous ne gagnerez pas. Ce que tu as là ne sert plus à rien. Écoute-moi bien, vieil homme, cette rue, on l'a déjà rachetée en entier. Tu vas signer ce contrat FISA et fous-moi le camp tout de suite. Fous le camp, toi. Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? T'as pas intérêt à bouger, j'ai le contrat, moi. Je te donne le contrat. Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. On a un contrat. C'est quoi ce foutu contrat de merde? Aujourd'hui, je vais vous défoncer. Je te préviens. Cours pas. Daley. Cours pas. Arrête-toi. On est deux, il est tout seul. Pourquoi je courais? Moi? T'as raison, frangin. Dites-moi, lequel de vous deux veut commencer? Vas-y, toi. Vas-y, espèce de crétin. Aïe. On va voir qui est le plus peureux de nous deux, hein? Adieu, à plus tard. Eh, cours pas. Arrête-toi. Monsieur Zhuang, Mon frère, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter franchement avec toi. Aujourd'hui, si je t'ai demandé de venir, c'est surtout parce que j'ai une affaire à discuter avec toi. quelle affaire tu veux discuter avec moi, toi? Si tu convaincs ton père de signer et de fermer le restaurant, je t'embauche. Donc c'est toi qui veux prendre notre restaurant de brochettes. Mais pour qui tu te prends, dis-moi? T'es qui, toi? Et pourquoi? Tu ne voulais pas devenir boxeur professionnel? Non, mais je ne comprends pas. Tu es un si grand patron. Pourquoi tu t'acharnes sur mon vieux restaurant de brochettes? J'ai mes raisons. Mais mon père, il est tellement têtu. Il est vraiment plus entêté qu'une mule. Ça va être très difficile, hein? Si tu n'y arrives pas, j'utiliserai mes propres méthodes. Pourquoi il ne se dénoue pas?
Alors, on se voit demain, mes gars? Rassurez-vous, grand frère, on se verra à l'œuvre demain. Régisseur, venez vite ici. Oh, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tant de choses étranges se passent-elles ces jours-ci? Des esprits, des fantômes? Je ne crains rien. Je m'en fiche complètement. Il n'y a ni fantôme, ni esprit nulle part. Tout ça, ce n'est que de la pure superstition. Papa, ne m'en veux pas, je n'ai pas le choix. Maître, Lei, c'est bien ici? maître, votre tenue, elle est super classe. Par ici, par ici. Papa? Voici le grand maître dont je t'ai parlé. Je lui ai raconté tout ce que tu as vu. Bonjour, grand maître. Ton magasin, il est orienté du nord au sud. La direction est bonne. Mais la localisation n'est pas idéale. Le yin est trop puissant ici. Ce n'est pas étonnant que Dalei parle d'apparition. Oui, tu vois, papa, qu'est-ce que je t'avais dit? Écoute le grand maître. Regarde, ta porte fait face à la route. C'est une Luchongsha, flèche de la route. Regarde, derrière c'est un terrain vague. Il n'y a pas de soutien. Regarde par ici. Ta fenêtre fait face à ce bâtiment. C'est un Duishongsha, conflit direct. Cet emplacement, il n'est vraiment pas bon. Y a-t-il un moyen de régler ça, grand maître? Avoir un impact sur ta chance, c'est secondaire. Le plus important, c'est l'impact sur ta santé, l'impact sur ta longévité. Déménager immédiatement. On ne peut pas rester, grand maître? Déménager vite. Papa, il faut écouter le grand maître, il faut déménager. Grand maître? Grand maître? Faut-il absolument déménager? Il y a trop d'énergie yin à cet endroit. C'est une maison d'énergie yin isolée. Maison d'énergie yin isolée? Papa, je raccompagne le grand maître. Bien, raccompagne le grand maître. Ah, maison d'énergie yin isolée? Maison d'énergie yin isolée, il y a quelques jours, un autre maître taoïste m'a dit que vous étiez un corps de pure énergie yang, et pour faire des affaires, il fallait être dans un endroit où l'énergie yin est forte, pour que la famille prospère et que l'argent coule à flot. Ah, je ne déménage pas? Quoi? On ne déménage pas? On doit encore danser, on doit enfiler des brochettes. Tous les jours, c'est amusant. Vieux Gao, venez nous régler la note. On a travaillé toute la journée aujourd'hui. On a les mains engourdies à force. Ça fait 200 € au total. Payez-nous ça, s'il vous plaît. Les brochettes sont toutes prêtes. Absolument, c'est normal. Mesdames, vous n'avez pas manqué de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors, après avoir gagné cet argent, vous allez encore danser la danse de la place tout à l'heure? Évidemment. Quelle belle vie. Merci. Merci pour votre travail acharné à tous.
C'est quoi cette attitude? Tu jettes les brochettes ici? Et c'est tout? Mon attitude, c'est celle-là, oui. Si tu aimes, tu manges, sinon tu dégages. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Alors quoi? Va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça aux clients? On ne peut pas parler comme ça. Mon jeune ami, calmez-vous, calmez-vous. Ce restaurant, il va le faire couler tôt ou tard. Même s'il coule, ce n'est pas ton problème. Arrête de parler. Mon jeune ami, je vous en prie, décompressez. On peut manger? Oui ou non? Oui, vous pouvez manger, bien sûr. Aujourd'hui, c'est offert. Il n'y a pas d'autre pour ces intention. quelques sous. Allons-y. Je pense qu'on devrait tous partir. On ne peut plus manger dans ce restaurant. On s'en va aussi, on s'en va. Eh, non. 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 Non, 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 non. Qu'est-ce que tu Écoutez-moi. fais? Une caisse de bière, offerte par table. Calmez-vous, calmez-vous. Ne dis plus rien, toi. Tu es mon père. Allez, partez et retournez travailler rapidement. Allez. Calmez-vous, calmez-vous. Tout le monde, asseyez-vous, hein. Je m'excuse. Soyez indulgents. Serveur, l'addition. Bonjour. Le total des dépenses est de 50 €. 50. On a commandé seulement 3 plats, moins de 20 brochettes. Votre boutique a augmenté ses prix ou quoi? Laisse-moi voir le menu. Ça n'a pas augmenté pourtant. Tu ne t'es pas trompé dans le calcul? Les plats de chez nous, ils n'ont vraiment pas augmenté de prix, mais l'agneau au cumin que vous venez de commander exige des frais de service de 30 €. Donc, l'ensemble fait 50 €. Quel service? 30 €? Ton établissement, c'est pas une arnaque, ça? Exactement. On le publie sur Internet, on le dénonce. Dénonce-le. Lei, cet art martial, que l'énergie s'ancre dans le dantian et que tu sois pleinement concentré. Regarde ta façon de frapper. Même si tu as beaucoup de puissance, tu manques de stabilité, ton énergie est trop agitée. Quand tu frappes, ce doit être comme un dragon sortant de l'océan, avec une force absolument immense, toute l'énergie du corps convergeant vers le point d'impact. L'impact du point doit être aussi lourd qu'une montagne, frappant solidement, avec force et assurance, faisant trembler le sol, sous tes pieds. Ceci est le secret de ton maître. Tu l'as retenu, oui ou non? Oui, j'ai retenu. J'ai retenu. Alors, ton maître s'en va? La boxe, c'est quand même plus plaisant. Tu as beaucoup de temps libre, à ce que je vois. Qui es-tu? Concernant ton père, j'ai envoyé quelqu'un s'occuper un peu de lui. Tu vas signer ce contrat, oui ou non? Même si tu refuses, tu devras le signer. Non. Si tu ne signes pas ce contrat aujourd'hui, on reviendra tous les jours. Non. Depuis toujours, le bien triomphe du mal. Vous n'aurez pas une bonne fin. On s'en va. Allez-y. Je suis désolé, chef. Vraiment désolé. Ça va? Tu vas bien? Ça va, grand frère? Papa. Papa, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ne crois pas que je ne sais pas que tu fréquentes ce Zhuang. Espèce de fils ingrat, toi. Relève-toi d'abord. Toi. Papa, j'ai eu tort. Ton grand-père était cuisinier à l'époque. Sa spécialité, c'était le barbecue. Grâce à ce talent, à cette époque-là, il a sauvé beaucoup de gens dans la nature. Quand ton grand-père est rentré de l'armée, tout le monde l'appelait le vendeur de brochettes puantes, mais ça nous a permis de faire vivre toute notre famille. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie nos racines. Ce savoir-faire, il faut le transmettre. C'est la fierté de nous, gens de Jinzhou. Dalei, le barbecue, c'est un travail technique. Les ingrédients doivent être frais, les fibres de la viande bonnes, l'assaisonnement doit être juste comme il faut, la cuisson doit être précise. Trop fort, ça brûle, pas assez, c'est insipide, ça doit être croustillant dehors et moelleux dedans, et le jus bien enfermé. Le barbecue, c'est un savoir-faire,
mais c'est aussi des règles. C'est ça? C'est cette boutique? Aujourd'hui, on ne sert personne. Eh, on est là pour donner un coup de main, pour filer un coup de main. Pas de problème, pas de problème. Attendez. Vous? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous visitons une institution du barbecue de Jinzhou, le barbecue Laobai. Alors ici, on peut goûter à de nombreux délices classés au patrimoine. Maintenant, regardons ensemble. En venant ici, n'est-ce pas que cela réveille notre mémoire de mangeurs de glucides? Ils utilisent une méthode entièrement transparente. Nous pouvons voir tout le processus de préparation du barbecue. Vous? Ce restaurant a été recommandé par Lin Lin. La déco est sympa. Installons-nous ici. D'accord. Asseyons-nous là. Il a ouvert ses portes. Allons goûter. Voyons ça. L'ambiance est pas mal. J'arrive. Le voici, ce menu. Rassurez-vous, cette fois, il n'y a plus de frais de service, hein? Patron. Une brochette de mouton et 10 tendons grillés, s'il vous plaît. J'ai oublié de me présenter. Je suis la responsable du programme de transmission du barbecue de Jinzhou et aussi la célèbre blogueuse culinaire Chai Siling. Gao Dalei. Laobai, pourquoi tu n'es toujours pas là? Il y a une foule monstre chez le vieux Gao. Ils font une très très longue queue. Viens vite, on va voir ce qui se passe. Il ne faut pas qu'ils nous écrasent. Ce gars a du succès. Pourquoi y a-t-il autant de monde? On verra si c'est bon tout à l'heure. Tu as quel numéro? N'importe. Pour moi, c'est le numéro 7. C'est un 6 ou un 9, ça? Le 6, échangeons. Depuis la rue d'à côté, je vois les gens parler, et tous courir chez lui. Il nous a piqué toute la clientèle. Ça ne va pas du tout, ça. Faut que je trouve une idée, moi. Hé, ma vieille, arrête de t'agiter. De toute façon, on va vendre notre boutique, non? Pourquoi tu t'embêtes avec lui? Les gars, vous pouvez entrer maintenant. Le patron a dit qu'il voulait acheter tout le quartier, mais la famille Lao Gao ne signe toujours pas. Je me souviens que ce gamin n'avait jamais fait ça avant. Pourquoi il est comme ça maintenant? Il prépare un mauvais coup. Ce gamin de la famille Lao Gao est bien plus rusé que tu ne le penses. Bien sûr que oui, on est voisins. Vous êtes jaloux parce que mes affaires marchent bien, c'est ça? Qui est jaloux? Espèce de sale gosse, comment tu parles? Tu t'adresses à qui là? Moi je faisais des grillades, avant même que tu sois né. Même si je ne suis pas ton père, je suis ton aîné, non? Pourquoi es-tu si mal élevé? Tu veux que j'aille le dire à ton père? Qui parle? Qui prend un coup? Qui pète? Qui montre les dents? Dépêche-toi d'aller voir mon père. Tôt ou tard, il fermera cette boutique. Comme ça, tout le monde sera tranquille, d'accord? Mais... Serveur, venez ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, un cafard. Un si gros, j'ai tellement peur. Regardez vite. L'hygiène dans votre cuisine n'est vraiment pas aux normes. Comment on est censé manger après ça? C'est trop dégoûtant. Exactement.
C'est inacceptable. Il y a un cafard, c'est ça? Oui, Allez, répète-le devant cette caméra. à ce moment-là, personne ne nous a dit qu'il y avait des caméras, hein? Ça suffit. C'est pas ces 3 francs 6 sous de la porte à côté qui vous envoient, non? Tant que j'ai pas encore appelé la police, fichez le camp. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Je ne reviendrai plus jamais, c'est ça? Exactement. On ne reviendra pas. Mon frère, ton père voulait juste mettre des laxatifs dans les condiments de ce magasin. Stop. Plus de disputes. Au boulot. Hey! T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette demoiselle? Hé! Tu as touché à mes affaires en plus. Hé mon frère, C'est qui? je t'ai pas dit d'aller chercher un ouvre-bouteille. Pourquoi t'es venu ici? C'est bien propre, hein? Il y a même des assiettes et des condiments, hein? Oui, c'est pas mal. Bah, bien sûr que si. Et toi? T'es qui? Encore? Je viens vérifier l'hygiène de votre établissement. Salut. Hé, vous deux? Moi? Quelle odeur! Ça sent super bon. Il a même touché aux affaires de ma cuisine en plus. C'est trop bon. Qui a préparé ça? Moi. Oh là là, ma mère. Ça m'énerve à mort. Je vous ai dit de ruiner ce restaurant. Je vous ai pas dit de le rendre populaire. Oncle, moi, j'ai une idée. En fait, je pense que... Tais-toi. Tu ne peux pas me donner une nouvelle photo? Vengeance? Vengeance? Arrêtez de manger, tout le monde. Foutez le camp tout de suite. Vite, vite, arrêtez de manger, je vous dis. Mais qu'est-ce que vous faites tous? Foncez-lui dessus. Va-t'en et mêle-toi de tes oignons. Toi. Lâche-la. Qu'est-ce qui se passe ici? Enlève ta sale patte. Qu'est-ce que tu veux faire? Grand frère Daley, il m'embête.
N'aie pas peur, grand frère Daley est là. Je veux voir qui osera te toucher. Gao Daley. Encore toi, petite raclure. Moi aussi. Va-t'en. Tu crois que je n'ai pas sans façon de t'empêcher de garder ta boutique ouverte? Je ne crois pas. Je pense que nous sommes tous des hommes, autant régler cette affaire rapidement. Et comment tu veux régler ça? Comment je veux régler ça? Dans 3 jours, je monterai un ring sur l'espace vide devant ton magasin. Si tu gagnes, j'abandonne cette rue. Si tu perds, tu signes et tu dégages. C'est un marché conclu, alors. C'est un marché conclu, oui. Allez. Bye bye. Mon pote, on devrait lui botter le cul. Soupir. C'est mon père. Rien que l'ambiance de cette ouverture, ça suffit amplement pour que la famille Gao soit complètement écrasée. Comment va Xiaolong? Très bien. Sa convalescence se passe très bien. Mais que s'est-il passé exactement? C'est quoi ces conneries, sérieux? Très bien fait, papa. Oui, c'est très bien. Nul.
On va voir comment je vais te régler ton compte tout à l'heure. Allez. Il a de si grands pouvoirs que ça? C'est quoi ce bordel? C'est pas un cinglé, ça? Gao Dalei? Crois pas que je n'entends rien de ce que tu dis? Je lis sur les lèvres, je te préviens. Et alors, tu lis sur les lèvres? Et alors? T'es pas content? Tu sors pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu t'es coiffé comme Neza pour faire quoi? Tu portes des lunettes de soleil le soir pour faire genre quoi? Je ne frappe pas les femmes. Dégage. Espèce de raté. Allez, allez, allez. Chargé. Non mais, qu'est-ce que tu fous? Ça fait des mois? Tu vas encore te battre? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es enceinte de plusieurs mois, et tu combats encore? Lei, ton maître va te transmettre les arts martiaux suprêmes. Laisse le ki s'enfoncer à 3 pouces du dentien, expire comme le serpent crache son venin, verrouille l'ennemi du regard en tressaillant 3 fois, le coude suit le mouvement du tai chi, la voix entière de l'aile divine de l'immortel se transforme en poing de la grande ours. Ton maître s'en va aux 4 coins du monde. Mais où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui se passe là? Eh, tu te bats ou pas? Mais qui es-tu? Je m'appelle Xizi. Arrête de dire des bêtises. Vas-y. Courage, Dalei. Matsumoto, notre barbecue de Chine, c'est une richesse historique de milliers d'années. Vous ne pouvez absolument pas le rabaisser si facilement. Depuis l'Antiquité, dès que nos ancêtres ont appris à rôtir le gibier avec le feu, le barbecue s'est profondément ancré dans notre culture culinaire nationale. Nous, à travers les innombrables changements de dynastie, la technique du barbecue n'a cessé d'être transmise et innovée, formant déjà un système unique et diversifié. Prenez le barbecue de Jinzhou par exemple, on se concentre sur la fraîcheur des ingrédients. Papy, je suis là.
Toi, espèce de garnement, au lieu de rester tranquillement à l'hôpital, qu'est-ce que tu viens faire ici? Papy, je viens faire mes preuves. Mon fils, tu es sûr d'en être capable? Si tu n'y arrives pas, ton père a d'autres plans. Papa, je vais bien. Je peux le faire. Aujourd'hui, je vais faire savoir à votre famille Zhuang, de quoi je suis capable, moi, Gao Dalei. Ne crois pas que tu es le seul à maîtriser la cuisine kung-fu. Rien n'est encore joué. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est du pigeon grillé. L'épée du grand univers. Percer le ciel. La griffe du dragon céleste. Le vent rapide swish swish swish. Les flammes s'envolent, les braises ne brûlent pas seulement les ingrédients, mais aussi leur ardente volonté. La technique de Gao Dalei est puissante. Chaque mouvement, chaque retournement est une combinaison parfaite de force et de vitesse. Quant à Zhuang Xiaolong, il utilise la douceur contre la force, son pas est léger, il maîtrise le feu avec une finesse exquise. À cet instant, le temps semble s'être figé, tout le monde retient son souffle. Ils ne regardent pas seulement un numéro de cuisine, mais sont témoins d'une confrontation au sommet de l'art. Chaque geste, chaque technique est aussi tranchant et précis qu'une prouesse d'arts martiaux. Bien, bien, bien. Quelle odeur! Si agréable. Tu dois partir. Qu'est-ce qui se passe? Mon père? Mon père, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est exactement cette odeur. Il vient juste d'être rôti, mange.
C'est chaud. Ça sent vraiment bon. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu rôtis là? Du pigeon rôti. D'après ton accent, tu es de Jinzhou, n'est-ce pas? Toi aussi tu es de Jinzhou? Oui. Bonjour, je m'appelle Zhuang Weimin. Bonjour, bonjour, camarade. Pendant les années de la guerre, mes yeux ont été blessés. Je ne voyais plus rien. La douleur était telle que j'étais prêt à mourir. J'ai baissé la tête, pensant que c'était la fin pour moi. C'est à ce moment-là, au milieu de la faim, de la douleur et du désespoir, qu'un camarade m'a donné un pigeon. Plus tard, grâce à ses soins attentifs, j'ai réussi à traverser cette période difficile. Mon fils, on ne fait plus de compétition. Ce terrain, on le garde. À partir de maintenant, je viendrai manger ce pigeon rôti tous les jours. Mon fils, on ne va plus faire de compétition. Ce terrain, on le garde. Désormais, je viendrai manger ce pigeon rôti tous les jours, d'accord? D'accord. Mon petit-fils, nous sommes une famille. Ton grand-père était cuisinier à l'époque. Sa spécialité, c'était le barbecue. Grâce à ce savoir-faire, à cette époque-là, il a sauvé beaucoup de gens dans la nature. Après que ton grand-père a quitté l'armée, les autres l'appelaient le vendeur de brochettes puantes, mais cela a suffi à faire vivre toute la famille. On ne peut pas renier nos origines maintenant. Ce savoir-faire doit être transmis. C'est la fierté des habitants de Jinzhou.